On va recommencer. Je me suis perdu dans mes pensées. Il y a trop de choses. En plus, il est décédé avec 7 balles dans un cas. En fait, son histoire est tellement particulière. En fait, ça me. Oh merde. Une dernière fois. Ouais. Et là. Ah, oh. Mettre la bonne. Ça va pour toi, en tout cas, avec ce que tu vois. Je regarde assez. D'accord. Ok. Continue. Non, c'est bon, non, parce que ça tourne. Ma première rencontre avec Marc. Alors, ça a été dans un studio avec tonton David, avec lequel je chantais à l'époque. J'étais sa choriste attitrée. Donc, c'est là que j'ai fait la connaissance de Marc, qui a commencé à jouer aussi au clavier avec tonton David. Je m'en rappelle pas sur quel titre, mais je me rappelle même d'un clip qui avait été fait, voilà, où il était présent. Qui est Marc pour moi? Alors, pour moi, Marc, c'est quelqu'un d'entier, voilà, quelqu'un de vrai. Je dirais même un leader en sa personne, voilà, parce qu'on l'est ou on ne l'est pas. C'est quelqu'un d'intelligent aussi, voilà, doublé d'un artiste avec ses propres idées et sa direction à lui. Voilà, c'était quelqu'un dans le sens qui m'aime me suive et je suis qui j'aime. Si je devais retenir un mot, décrire Marc, sa musique, alors je dirais actif. Voilà, c'est l'image que je retiens de lui, toujours à droite, à gauche, à bouger, toujours à s'investir dans quelque chose avec des gens, voilà, à pousser les jeunes, à donner de lui en fait, tout simplement. Sa musique, alors rebelle, je dirais, dans l'idée, dans les textes, dans la rapidité, parce que c'était quelqu'un aussi, quand il posait dans ses flots qui étaient assez rapides et ça donnait une idée de son énergie, en fait, de sa personnalité. S'il était en face de moi, qu'est-ce que je dirais à Marc? Alors, je lui dirais quelque chose que je dirais aussi à pas mal de gens, d'écrire son histoire. Pourquoi? Parce que chacun, dans une vie, ce sont les montagnes russes. Donc on vit des choses, les choses changent. Ceux qui nous connaissent à une époque n'ont pas les mêmes souvenirs que ceux qui nous connaissent à d'autres époques. Et moi, l'époque à laquelle j'ai connu Marc, en fait, c'était une époque où il était en plein dans la musique, dans la joie de vivre, dans l'engouement, ramener les jeunes, non pas avec lui, mais dans une dynamique musicale aussi. Voilà, s'investir pour la jeunesse, les studios, voilà. Et sa musique, je la qualifierais de rebelle, non pas dans les textes trop engagés, mais dans l'énergie. Voilà, dans l'énergie. Il disait les choses comme il les pensait, il les mettait en musique. Et toujours avec un certain flow assez rapide, voilà, selon ma mémoire, qui démontrait vraiment je ne dirais pas son hyperactivité, mais sa présence en fait, voilà, sa dynamique. Si Marc était en face de moi, je lui dirais quoi? Alors je dirais à Marc d'écrire son histoire. Pourquoi? Parce que chacun de nous, voilà, durant la vie, faisons des choses, vivons des choses. Tout dépend du moment auquel on nous connaît, on nous rencontre. Chacun a un souvenir particulier ou des fois même différent de soi. Et moi, à l'époque où j'ai connu Marc, en fait, je l'ai connu à l'époque où il était très dynamique. C'est quelqu'un qui aimait, et j'en suis témoin, beaucoup les enfants. Je dis ça parce que mon fils ayant pas loin de 2 ans à l'époque, voilà, il était très proche de lui. Ben, si je l'écoutais, il partait souvent avec lui, en studio et tout. Et puis je sais qu'il avait cet amour des enfants, vouloir pousser la jeunesse, les faire avancer, voilà, amener de sa participation. Parler de la compilation Ghetto Youth Progress, j'y tiens parce que c'est une compilation qu'a faite Marc à l'époque. Non pas pour lui, non pas pour son nom, non pas pour son image, mais vraiment pour donner, je dirais, la chance, je vais employer ce mot, à certains jeunes à l'époque, pardon, qui n'avaient pas la possibilité de poser sur des projets, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2020, je dis 2020, il y a Internet, il y a YouTube, chacun peut faire son petit truc, le poster, tout le monde a accès à la musique. Au début des années 90, ce n'était pas du tout le cas. Si on ne connaissait pas quelqu'un
qui pouvait nous brancher sur un projet, qui croyait un minimum en nous, qui nous donnait la possibilité d'aller en studio, de faire nos preuves ou quoi, on ne le faisait pas, tout simplement. Même en ayant la force de se battre, mais les portes étaient fermées souvent. Et c'est vrai qu'avec cette compile Ghetto Youth Progress, Marc a ouvert la porte aussi à pas mal de jeunes, et je me rappelle de l'engouement, de l'énergie que ça a mis à un certain moment à sa sortie. Donc je tenais à le préciser, voilà. Et puis je dirais, et je le pense souvent, paix à son âme, voilà. Et surtout que nul n'est parfait, voilà. On fait tous des erreurs, de bonnes choses. Et c'est important de retenir les bonnes choses de quelqu'un. Parce que c'est vrai que chez nous, l'être humain, on a tendance à oublier beaucoup de choses, de bonnes choses qu'on pourrait faire. Quand je dis on, ceux qui nous entourent. Et à se rappeler des mauvaises. Et ça, c'est bon pour chacun. Voilà, dans la vie de chacun, un peu tous les jours, pour les petites et grandes histoires. Donc, ce que je retiens de lui, ce sont les bonnes choses. Voilà, cette personne entière, voilà, qui existait réellement, qui s'imposait tel qu'il était, qu'on l'aime ou pas. Voilà, et pour les autres aussi, qui ne vivait pas que pour lui, mais pour son prochain et pour les jeunes. Voilà, et qui aimait beaucoup les enfants. Merci, c'est Soupamaya.